Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de primitives et d'intégrales. Voilà, comme le titre l'indique. Et pour cela, nous allons traiter tout un exercice avec différentes fonctions dont on doit trouver la primitive. Et ici, il ne s'agit pas d'intégrale. Ici, il s'agit juste de trouver une primitive et donc il faudra rajouter des constantes à la fin de chaque calcul. Si c'était des intégrales bornées, eh bien, nous aurions le signe de l'intégrale avec des bornes bien définies. Donc, les intervalles I que vous pouvez remarquer sur l'image, voilà, je parle de ces intervalles-là, que je vais mettre en rouge. Donc, ces intervalles, voilà, voilà, ces intervalles sont les domaines de définition sur lesquels on doit calculer les primitives. Bien, je vais les effacer. Et nous allons commencer par la première primitive. Donc, voilà, eh bien, c'est la primitive de la fonction f de x égale à x au carré divisé par x au cube moins 1. Donc, je vais également préciser l'intervalle A1 ouvert. Parce qu'effectivement, lorsque x égale à 1, eh bien, on a x au cube moins 1 est égal à 0 lorsque x est égal à 1. C'est pour ça que x est sorti de l'intervalle à ce niveau. Voilà, c'est pour ça qu'on sort x et on ouvre l'intervalle à ce niveau. Très bien. Pour donc calculer la primitive de cette fonction, eh bien, nous allons commencer par remarquer la fonction faite elle-même. Voilà. Et voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme fonction primitive. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on dérive x cube, voilà, lorsqu'on dérive x au cube, voilà, dérivé, qu'est-ce qu'on a? On a 3x au carré. C'est comme si au numérateur, on a x au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réécrire la fonction. Donc, la fonction f de x, qui est égal à x au carré sur x au cube moins 1, peut être réécrite comme suit. 3 fois x au carré divisé par quoi? X au cube moins 1 fois 1 tiers. Donc, lorsqu'on essaie de simplifier ce 3 et ce 3, eh bien, on retrouve cette fonction-là. Donc, on a juste fait quoi? On a réécrit la fonction f de x. Donc, c'est bien égal à quoi? À 1 tiers de 3x au carré divisé par x au cube. Je vais bien mettre le x. X au cube, voilà, moins 1. Très bien. À cette étape, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on peut appliquer la fonction ln. Et donc, la primitive grand F de x, eh bien, c'est quoi? Serait ln de quoi? Ln de, voilà, ln de quoi? De x au cube moins 1 plus une constante C1. Voilà. Ça, c'est le résultat qu'on devrait avoir. Eh bien, à chaque fois qu'on calcule une primitive, il est conseillé de vérifier si sa dérivée retombe sur la fonction f de x. C'est-à-dire qu'on doit dériver ça, voilà. On doit faire f' et voir si on retrouve notre f de x. Pour cela, on va calculer f'. Donc f', ça fait quoi? De x, bien sûr. F', ça fait quoi? Je fais un petit rappel de propriété à ce niveau. Donc je rappelle, voilà, que nous avons une propriété qui nous dit que quoi? Que la dérivée, donc la dérivée de ln d'une fonction u, prime, c'est quoi? C'est la dérivée de u sur u. Ça, c'est la propriété. Voilà. Donc, c'est cette propriété-là que nous allons appliquer. Je reprends le stylet jaune, non le rouge plutôt. Voilà, f' de x, ça fait quoi? La dérivée de x au cube moins 1, c'est quoi? C'est 3x au carré sur u qui est x au cube moins 1. Et la dérivée de C1, c'est égal à 0, puisque C1 est une constante. On retrouve très bien notre fonction f de x. Et donc, grand F qui est égal à ln de x au cube moins 1 plus C1 est bel et bien la primitive à la fonction f de x de la question 1. Bien. Je vais ainsi prendre la deuxième fonction. Donc, question 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à... Donc, f de x est égal à cosinus x divisé par sinus x. Lorsque l'intervalle i de définition, c'est moins pi, 0. Vous allez encore remarquer que pi et 0 ne sont pas inclus dans l'intervalle de définition parce que sinus de pi est égal à 0 et sinus de 0 est égal à 0. Donc, on ne peut pas avoir de cosinus
x sur 0 parce que ça, c'est une forme indéterminée. C'est pour ça qu'on exclut pi et 0. Bon, moins pi et pi. Hein. Parce que sinus de moins pi, c'est égal à moins sinus de pi, donc ça fait 0. Donc pi et 0 de l'intervalle. Bien. Calculons la primitive de cette fonction f de x. Qu'est-ce qu'on remarque? On sait que quoi? Que lorsqu'on dérive cosinus x, lorsqu'on dérive ça, on obtient quoi? Moins sinus x. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que moins sinus, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que moins sinus x est la primitive de cosinus x. Lorsqu'on a f de x qui est égal à cos x sur sin x, on peut la réécrire sous quelle forme? Sous la forme... Oui, attention. Oui, en fait, on n'a pas besoin en fait de la réécrire parce que voilà, on a tout d'abord, nous avons ça qui est connu, mais également, mais aussi, lorsqu'on dérive sinus de x, on obtient quoi? On obtient cosinus de x. Donc, notre fonction ici, notre fonction f que nous avons là, eh bien, c'est comme si on a quoi? On a la dérivée de sinus x sur sinus x. Ceci donc revient à quoi? À une forme de ln et donc la primitive grand F de x de la fonction petit f, c'est quoi? C'est ln de sinus x. Voilà, c'est exactement similaire à la fonction précédente. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste appliqué cette propriété. Voilà. Bon, je vais plutôt mettre ça en bleu. Comme ça, on garde les propriétés en bleu. Donc, j'ai juste appliqué cette propriété-là à ce niveau. Vérification. Une fois qu'on trouve la primitive, bon, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur dans la primitive. Hein. Chaque primitive doit obtenir une constante. Voilà. C'est la règle. Il ne faut jamais oublier de rajouter une constante après avoir trouvé la primitive. Donc, je rappelle, voilà, que c'est cette propriété que j'ai appliquée à ce niveau. Et pour s'assurer que cette primitive est bel et bien la primitive de la fonction f que nous avons ici, eh bien, nous allons dériver grand F. C'est-à-dire que quoi? Que grand F' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de sinus x, donc sinus x' sur sinus x. Or, la dérivée de sinus x, c'est quoi? C'est cosinus x sur sinus x. Et donc, nous retrouvons bel et bien notre fonction de départ f de x. Bien. La question 3 maintenant. Donc, nous avons déjà fait la question 1, la question 2 déjà faite. Maintenant, la question numéro 3. f de x est égal à quoi? 1 sur x carré exponentielle moins 2 sur x. Nous allons la noter. f de x. Donc, ça, c'est la question 3, bien sûr. Qui est égal à quoi? 1 sur x au carré exponentielle moins 2 sur x. Bien. Et l'intervalle de définition, c'est 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, est-ce que c'est ouvert en 0? Non, oui, c'est ouvert en 0 jusqu'en plus infini. Donc, 0, plus l'infini. Bien. Nous allons déjà commencer par analyser ce que nous avons là et voir comment est-ce qu'on peut trouver la primitive à cette fonction. Donc, nous avons tout d'abord 1 sur x au carré à ce niveau. Et nous avons ici, voilà, moins 2 sur x. On peut remarquer que quoi? Que lorsqu'on va dériver moins 2 sur x, lorsqu'on va la dériver, ça me donnera moins 2 exponentielle moins 2. Ah non, non, pas moins 2, attention. Lorsqu'on va la dériver, ça nous fera quoi? C'est comme si on appliquait la propriété qui dit que quoi? Donc, on a une propriété ici qui nous dit que la dérivée de exponentielle u, c'est la dérivée de u fois exponentielle u. Nous allons appliquer cette propriété-là afin de déterminer la primitive de exponentielle moins 2 sur x. Donc, pour appliquer cette propriété, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc dériver moins 2 sur x à ce niveau. Nous allons remultiplier ça par quoi? Moins 2 sur x. La dérivée de moins 2 sur x, voilà, ça fait quoi? On applique encore une autre propriété qui dit, que je vais mettre ici, la propriété qui dit que quoi? Que la dérivée d'une fonction u sur une fonction v,
ça fait la dérivée de u fois v moins u fois la dérivée de v divisé par quoi? V au carré. Nous allons appliquer cette propriété pour trouver la dérivée que nous avons ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait la dérivée de moins 2, ça fait 0 fois x moins 2 fois la dérivée de x, ça fait 1, divisé par x au carré. Ça fait quoi? Ça fait 0 moins 2 fois 1, donc ça fait plus 2, divisé par x au carré, qui fait 2 sur x au carré. C'est-à-dire que quoi? Si on considère une primitive grand F de f qui est égale à moins exponentielle moins 2 sur x, plus une constante C3, eh bien, la dérivée de grand F, donc grand F prime, sera égale à quoi? Moins 2 sur x, la dérivée exponentielle moins 2 sur x. Or, la dérivée de ça, c'est quoi? C'est 2 sur x au carré. Donc, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait moins 2 sur x au carré, exponentielle moins 2 sur x. On voit que l'on ne tombe pas exactement sur la fonction que nous avions ici. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer ce moins en plus et faire quoi? Diviser par 2. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut changer ce moins en plus. Donc, ça dit que quoi? Ça disparaît et on doit diviser ça par 2. Et en divisant par 2, qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on veut dériver? Eh bien, ce moins va disparaître là. Et nous allons garder un 1,5 à ce niveau. Voilà. Et comme ça, on aura quoi? 1,5 fois 2 sur x au carré est égal à tout ça. Et le 2 là va disparaître avec ce 2 qui nous donnera enfin un 6 au carré exponentielle moins 2 sur x qui est égal à f de x. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà comment est-ce qu'on détermine la primitive de cette fonction qui donne ça. Bien, nous allons prendre la fonction numéro 4 qui est également définie de 0 à plus infini, qui est égal à x cosinus x moins sinus x sur x au carré. Donc, je vais mettre la question numéro 4. F de x égale à quoi? X cosinus x moins, on va voir, moins sinus x sur x au carré, moins sinus x sur x au carré, et l'intervalle de domaine de définition, c'est 0, plus l'infini. Je pense que c'est ouvert en 0. Oui, c'est ouvert en 0. Très bien. Et donc, nous devons donc trouver la primitive de cette fonction. Nous pouvons déjà commencer par remarquer un carré au dénominateur. Nous pouvons remarquer que quoi? Ici, nous avons la dérivée de la fonction sinus. Et nous pouvons également remarquer que ici, nous avons moins sinus x. Donc, moins la dérivée de cosinus. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que déjà, la fonction primitive de x, ça fait quoi? Non, pas directement comme ça. On peut transformer la fonction petit f. Donc, petit f de x, on peut la réécrire sous la forme x fois la dérivée de la fonction sinus prime moins 1 fois sinus x divisé par quoi? X au carré. C'est comme si on a quoi? Ça équivaut à quoi? À une fonction u fois v prime moins u prime fois v. C'est exactement ce que nous avons. Divisé par quoi? Divisé par u au carré. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la dérivée d'une fonction de la forme u sur v. Voilà. Parce que la dérivée, non, plutôt v sur u dans ce cas. V sur u. Parce que la dérivée d'une fonction v sur u, ça fait quoi? Ça fait v' u moins v u' divisé par quoi? Par u au carré. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons ici. D'où la primitive grand F de x est égale à quoi? V sur u. Et v, c'est quoi?
c'est sinus x sur x, qui est le u. Et on rajoute la constante C4, liée à la question numéro 4. Eh bien, on va vérifier si c'est vrai en dérivant la primitive. Donc, nous allons dériver la primitive. Grand F' de x, ça fait quoi? On applique la propriété qui nous dit que quoi? Que la dérivée d'une fonction u sur v, eh bien, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Eh bien, nous allons appliquer cette formule. C'est-à-dire que quoi? Nous aurons la dérivée de sinus qui est cosinus de x fois x moins la dérivée de x qui est fait 1 moins, fois sinus de x divisé par quoi? X au carré. Ça fait quoi? Ça fait x cosinus x moins sinus x divisé par x au carré. Eh bien, on retombe sur la fonction f de x, voilà, que nous avions au départ. La constante C4 est une constante, donc sa dérivée est nulle. Hein. Je rappelle encore, la dérivée de n'importe quelle constante est nulle. Bien. Maintenant, nous allons prendre la question numéro 5, qui est également la primitive de la fonction f de x égale à ln de x moins 1 divisé par x au carré. ln de x moins 1 divisé par x au carré. Question 5, f de x égale à ln de x moins 1. Ouais, c'est plutôt le moins est en dehors. Moins 1 divisé par x au carré. Voilà. Allons vérifier ça. ln de x moins 1 divisé par x au carré sur 0 à plus infini. Sur l'intervalle 0 à plus infini. Bien. Donc, nous allons faire une analyse similaire, hein, écoutez, pour déterminer la primitive de cette fonction f de x. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que nous avons ln de x sur x au carré. Déjà, le carré ici au dénominateur nous fait croire, voilà, que nous devons obtenir sur une primitive grand f de x qui est de la forme u sur v. Voilà, parce que la dérivée de u sur v, eh bien, c'est quoi? C'est u'v moins uv' sur v au carré. Ce carré-là nous fait penser à cette forme de la primitive. Bien. Nous allons donc essayer d'écrire une fonction, voilà, qui nous permettra de conclure cela. Pour cela, nous allons transformer la fonction f de x en quoi? En 1 fois ln de x moins x fois 1 sur x divisé par quoi? X au carré. C'est comme si nous avions quoi? Une fonction dérivée fois v moins la fonction fois sa dérivée divisé par x au carré. X ici c'est quoi? C'est la fonction u. Donc u au carré. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Ce 1 sur x, eh bien, nous le retrouvons ici. C'est ce qui m'a fait dire que la fonction sera sous cette forme-là. Très bien. Grand F de x peut donc s'écrire sous la forme de ln de, voilà, de ln de x sur x plus une constante C5. Et nous allons vérifier pour voir si c'est vraiment ça notre primitive. Donc, grand F', pour la vérification, il faut dériver la fonction. Donc, grand F', c'est égal à quoi? La dérivée de ln, donc la dérivée de ln de x, fois x, moins ln de x, fois la dérivée de x, divisé par quoi? X au carré. Et ça va nous donner la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x, fois x, moins ln de x fois la dérivée de x qui fait quoi? Qui fait 1 divisé par x au carré. Qui fait quoi? Qui nous donne 1 moins ln de x sur x au carré. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça, c'est égal à quoi? À moins f de x. Il nous faut donc revenir dans notre primitive et corriger ça en rajoutant un moins au début. Donc, je vais rajouter le moins en jaune. Et le moins que je vais rajouter là va me permettre de corriger l'ensemble
Donc, je vais rajouter le moins également ici, le moins ici et le moins ici. Et donc, ça va nous donner au final, en faisant rentrer le moins, ben, nous obtiendrons au final ln de x moins 1 sur x au carré qui est égal à quoi? Qui est égal à f de x. CQFD. Quelquefois, lorsqu'on calcule la primitive, il faut prendre le temps de l'ajuster et de vérifier. Bien, 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 bien. Nous allons passer à la primitive suivante, qui est la question 6. F de x égale à ln de x sur x. Voilà, question 6, ln de x sur, attention, sur 2x. L'intervalle de définition, c'est 0 plus infini. ln de x sur 2x. Donc, question 6. F de x égale à quoi? ln de x sur 2x. Sur l'intervalle 0 plus infini. Très bien. Eh bien, nous allons également analyser la fonction avant de voir ce que l'on pourra faire. On peut déjà commencer par réécrire cette fonction sous la forme de 1 demi fois ln de x fois 1 sur x. On peut remarquer que 1 sur x est la dérivée de ln de x. Et donc, c'est un peu comme si nous avions ln de x au carré à dériver. Parce que dans ce cas, nous aurons quoi? Nous aurons 2 fois la dérivée de ln de x. Donc, 1 sur x fois ln de x tout court. Voilà. C'est un peu ce que nous aurions obtenu si nous avions ln de x au carré à dériver. Puisque c'est comme ça, eh bien, pour aboutir sur le 1 demi que nous avions ici, eh bien, nous pouvons mettre quoi? 1 quart en facteur. Donc, nous allons multiplier tout ça là par 1 quart. Et 2 fois 1 quart, il va rester quoi? 1 demi qui fait 1 demi fois 1 sur x fois ln de x. Et donc, on aura notre ln de x sur 2x. Voilà. Avec tous ces petits calculs, bien, nous pouvons aboutir sur la conclusion que f de x, qui est la primitive de petit f de x, c'est quoi? C'est 1 quart de ln de x, le tout au carré. Ou bien, bon, bien sûr, plus constante, hein, il ne faudrait pas que j'oublie. Ou bien, 1 demi de ln de x, le tout au carré, plus la constante numéro 6. Voilà. Ce serait ça, notre primitive. Pour vérifier que c'est la bonne primitive, il faut la dériver. Donc, grand f' de x. Donc, je vais choisir cette expression à dériver. Voilà. Donc, lorsqu'on doit dériver une fonction, donc petite propriété, hein, en aparté, petite propriété. Voilà, lorsque nous avons une fonction u puissance n à dériver, eh bien nous obtenons quoi? N fois u' fois u puissance n moins 1. C'est la petite propriété que nous allons appliquer tout de suite. Et qui va nous donner quoi? N c'est quoi? C'est 2, donc on redescend le n ici. Fois u'. U' c'est quoi? C'est 1 demi fois 1 sur x, tout simplement. Et fois u. U c'est quoi? 1 demi de ln de x à la puissance 2 moins 1. Nous avons appliqué la lettre, cette propriété-là. Eh bien, ce calcul va nous donner quoi? 2 sur 2, en combinant ces deux-là, fois 1 sur x, fois 1 demi, parce que 2 moins 1, ça fait 1, fois ln de x. Donc, ça nous fait, donc, les deux s'en vont. Il va donc rester 1 demi de x, ça fait 1 sur 2x, fois ln de x, qui est égal à quoi? ln de x sur 2x. Et ça, c'est notre fonction de départ, f de x. CQFD. Donc, cette primitive-là, elle est correcte. Question suivante. Il s'agit ici de la primitive de la fonction f de x égale à 1 sur x ln de x sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, question 7. 1 sur x ln de x. f de x égale à 1 sur x ln de x sur l'intervalle i qui est égal à 1, point virgule, plus l'infini. Parce que ln de 1 est égal à 0 tout simplement, on ne peut donc pas inclure la valeur 1 dans le domaine de définition de la fonction. Bien, pareillement, on va analyser
et voir comment est-ce qu'on peut trouver la primitive. Donc, cette vidéo est une vidéo pour s'exercer, pour analyser les fonctions et voir comment est-ce que vous pouvez trouver les primitives. Lorsqu'on calcule la primitive, en fait, il faut garder en tête les primitives usuelles et réfléchir pour trouver celles à utiliser pour vous faciliter la tâche. Bien. On peut déjà remarquer que quoi que f de x peut s'écrire sous la forme 1 sur x fois 1 sur x pardon fois 1 sur ln de x. Donc cette forme là déjà peut être remarquée. Et 1 sur x c'est égal à quoi? 1 sur x c'est égal à... Donc tout ça là c'est égal à quoi? À 1 sur x divisé par ln de x. Voilà. Jusque là, tout ce que j'ai fait c'est réécrire ma fonction f sous cette forme. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? On a la forme u' sur u. Et donc, notre fonction primitive de x, c'est quoi? C'est ln de la fonction u qui est ln de x. Donc, ln de x plus une constante c7. C'est un peu bizarre comme primitive, mais nous allons la vérifier en dérivant grand F. Grand F' de x, ça fait quoi? Ça fait ln de x. Donc, ça fait la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x sur la fonction elle-même qui est ln de x. Parce que je rappelle, petite propriété, voilà, en aparté ici. Lorsqu'on a la dérivée de ln d'une fonction u, eh bien, le résultat, c'est quoi? C'est u' sur u. C'est exactement ce que j'ai appliqué ici. Et ça, c'est égal à quoi? À 1 sur x fois ln de x, qui est égal à notre fonction de départ, CQFD. Question, est-ce que j'ai rajouté la constante? Oui, j'ai rajouté la constante C7. Parfait. Question numéro 8, qui est la dernière. F de x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc, on l'écrit étape par étape. F de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x. Voilà. Divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x. Divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x. Il faut remarquer que quoi? Bon, bien sûr, l'intervalle de définition que je vais préciser, c'est l'intervalle R. Parce que les fonctions exponentielles sont définies sur R entièrement. Et leurs valeurs sont dans l'intervalle 0 exclu jusqu'à plus infini. Bien. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Avec mon expérience, bien sûr, moi je le remarque très vite. On remarque que quoi? Que lorsqu'on dérive exponentielle x plus exponentielle moins x, lorsqu'on fait cette dérivée, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée de exponentielle x qui donne exponentielle x. Voilà. Et la dérivée de exponentielle moins x qui fait quoi? Qui fait moins exponentielle moins x. Voilà. Donc tout ça, ça me donne tout ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout ça, c'est quoi? C'est le numérateur ici. C'est comme si nous avions f de x lorsque je vais vouloir. Donc ça, c'est la question 8, hein, je rappelle. Lorsque nous avons f de x, en fait, f de x peut se réécrire sous la forme de u' sur u. Et donc la primitive, c'est quoi? Sera une fonction ln. Donc ln de quoi? Exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Et on rajoute la constante c8. Voilà. On prend le temps d'analyser la fonction pour en déduire la primitive. Pour vérifier si la primitive est correcte ou pas, eh bien, c'est très simple. On va calculer la dérivée de la primitive. Donc, la dérivée d'une fonction ln, je remets un petit peu la propriété à ce niveau. Donc, la dérivée de ln d'une fonction u, voilà. Ça fait quoi? Ça fait la dérivée de la fonction sur la fonction elle-même. Bien. Donc, la dérivée de tout ça, c'est ce que j'ai déjà calculé ici. Et je vais juste le réutiliser. Donc, ça fait exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x qui nous redonne, bien sûr, notre fonction f de x. Ce qu'il fallait démontrer. Bien. Nous arrivons à terme de cette vidéo. Voilà. Sur le calcul des primitives et intégrales. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres calculs de primitives intégrales un peu plus astucieux et fastidieux.
Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à m'écrire sur mon adresse email que vous retrouvez dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer des primitives un peu plus complexes, un peu plus difficiles à faire, et je me ferai le plaisir de vous les retrouver et de vous les envoyer. Merci à tous et à bientôt.